Voici les dernières nouvelles de la journée. Première nouvelle, l'armée israélienne a revendiqué une frappe sur une école de l'ONU à Gaza, prétendant viser des membres du Hamas. Cependant, l'attaque a entraîné la mort d'au moins 40 civils, dont des femmes et des enfants, selon le Hamas, qui qualifie cela de horrible massacre. Les critiques fusent alors que la situation humanitaire se détériore dans la région. Deuxième nouvelle, Vladimir Poutine a menacé de fournir des armes à des pays tiers pour attaquer les intérêts occidentaux si l'Ukraine utilise des missiles de longue portée contre la Russie avec l'aide de l'Occident. Il a aussi affirmé que des instructeurs militaires occidentaux sont déjà en Ukraine et subissent des pertes, tandis que certains pays de l'OTAN, comme l'Italie, craignent une escalade du conflit. Troisième nouvelle, Vladimir Poutine a déclaré vouloir établir des relations avec les talibans, contrôlant désormais l'Afghanistan, tout en affirmant que la Russie n'a pas d'ambition impériale contre l'OTAN. Il a également annoncé que Moscou retirera les talibans de sa liste des organisations terroristes. Quatrième nouvelle, le Parlement français a adopté une loi renforçant la lutte contre les ingérences étrangères, incluant la création d'un registre national de l'influence et l'utilisation expérimentale d'algorithmes de surveillance. Ce texte, soutenu par la droite et le Rassemblement national, mais critiqué par une partie de la gauche pour ses implications sur la liberté publique, entrera en vigueur le 1er juillet 2025. Cinquième nouvelle, le Parlement français a adopté une loi créant une ordonnance provisoire de protection immédiate pour les victimes de violences intrafamiliales, permettant aux juges de prononcer des mesures de protection en 24 heures. Cette loi visant à réduire les délais de protection double également la durée maximale de l'ordonnance de protection de 6 à 12 mois. Sixième nouvelle, les Français sont les plus eurosceptiques des 27 pays européens, avec des taux de confiance dans l'Union européenne très bas selon l'Eurobaromètre du printemps 2024, ce qui pourrait entraîner un vote massif pour le Rassemblement national le 9 juin. En contraste, les Danois, Lituaniens et Portugais affichent une confiance élevée dans l'Union européenne, atteignant environ 69%.